Shalom à toutes et à tous et merci à vous de nous faire l'amitié d'être fidèles à Horizon Jeune, la lucarne d'échange, d'excellence entre jeunes chrétiens sur Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui encore, on parle d'un nouveau sujet, d'une thématique qui vous intéresse, la prière. Doit-on prier pour tous? Si oui, pourquoi et comment? Restez avec nous. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission qui vous est consacrée aux échanges entre jeunes chrétiens. Nous parlons de la prière aujourd'hui. Pasteur Mathieu Guéhi, vous êtes avec nous. Pour vous, quel est l'intérêt de parler de ce sujet aujourd'hui? Bonjour Aniel, salut à tout le monde. C'est avec beaucoup de joie que je suis là. Et Aniel, ce sujet est un sujet très important, la prière, parce que la prière est bien entendu un moyen pour nous en tant que chrétiens de nous adresser à notre Père. Et vous trouverez tout à fait bizarre, inadmissible qu'un enfant qui appelle quelqu'un son père n'ait pas l'occasion de parler avec lui. Donc c'est un sujet très important, évidemment parce que dans le domaine il y a plusieurs défis. Il faut en parler pour que nous sachions comment prier et si nos prières sont réellement conformes à ce que notre Père céleste attend de nous. Bonne émission à tout le monde. Merci, pasteur. Sur ce plateau, 4 invités avec qui nous allons échanger. J'ai à ma gauche Keren Afi, étudiante à l'INJS. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Audrey Sopido, étudiante en logistique. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, très Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. 2 hommes avec nous sur le plateau. Gédéon Miessi, il est assistant en cabinet de formation dans le domaine de l'industriel. Shalom. Bonjour. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, ça. Gloire à Jésus-Christ. Et puis enfin, notre dernier invité, Ghislain Etekri, il est consultant en transport logistique. Shalom. Shalom. Ça va? Oui, ça va bien. Je pense que tous les invités sont installés confortablement. On part pour notre émission. Je rappelle le thème, doit-on prier pour tout? Alors, comment pourrait-on définir la prière? Keren. Ok, merci Aniel. Donc déjà, la prière, c'est une communication, c'est un dialogue entre un homme et une divinité. Voilà, pour s'arrêter ici. Pour faire tout simple. Voilà. Messi, et toi? Je dirais que la prière se définit comme une quête de l'âme qui cherche à entrer en connexion ou en communication avec son Créateur. Vous avez une quête de l'âme? Oui, une quête de l'âme, puisque ce n'est pas d'ordre charnel, puisque nous sommes dans le domaine de la chrétienté. Ce n'est pas d'ordre charnel que nous prions voilà, de façon spirituelle, et c'est l'âme. D'accord. Audrey, votre définition à vous de la prière? Pour moi, prier, c'est de parler à Dieu. C'est une manière de parler à son Père. Quand un chrétien, son Père, c'est Dieu. Et bon, moi, c'est la définition que je prends. Parler à Dieu est écrit? Oui. Bon, pour moi, la prière, c'est un regard intérieur de l'âme qui est dirigé vers Dieu par la foi et l'amour. Voici un peu pour moi le mot prière. D'accord, je reste avec toi. Quelle est l'origine de la prière, enfin? Ok, la prière, je pense que lorsqu'on retourne depuis Genèse, Dieu, créant l'homme, avait donné une responsabilité à l'homme. De l'homme, il a dit à l'homme que tu es le responsable peut-être de la terre. Il a créé Ève également qui était là. Il a dit à l'homme, voici l'interdit. Et présentant l'interdit à l'homme, et l'homme peut-être étant absent, Ève est allée toucher à l'interdit. Et lorsque Dieu a constaté, il a posé la question à l'homme à qui il a donné la responsabilité. Pourquoi cela? Il a dit non, ce n'est pas moi, mais c'est la femme qui t'a mis auprès de moi. Également, Ève également a retenu aussi l'accusation vers le serpent. Et Dieu a dit, si c'est ainsi, donc désormais, pour voir moi maintenant me parler, il faudrait qu'il y ait des conditions. Donc voici où est arrivée la prière. Parce que pour parler à Dieu, ça avait des conditions. C'est pourquoi par moment, on peut s'élever quand on commence à prier le Seigneur. Donc pour vous, la prière a pour origine déjà cette débat entre l'homme et Dieu. Oui, entre l'homme et Dieu. Parce que facilement, l'homme avait la possibilité de causer avec Dieu comme il voulait. Mais, donc à cet instant, il n'y avait pas de prière? Non, ça n'était pas la prière. Ça, c'était l'échange. Ce n'était pas une prière. L'échange n'est pas une prière, d'accord. Je pense qu'on aura beaucoup de définitions dans cette émission. Keren, et vous, pour vous, où situez-vous l'origine de la prière? Bon, l'origine de la prière, déjà, l'homme étant avec Dieu dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, en fait, Éden signifie la présence de Dieu. Donc Adam et Ève étaient déjà dans la présence de Dieu. Donc il n'y avait pas question d'appeler Dieu, de contacter Dieu afin d'entrer en contact avec Dieu. Ils étaient déjà dans la présence de Dieu. Donc comme il a dit, c'était un échange, on dira, c'était aussi un dialogue, ils vivaient ensemble en fait. Donc c'est lorsqu'ils ont touché à l'interdit, ils se sont retirés de la présence de Dieu parce qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden.
dans ce moment-là, pour parler à Dieu, il fallait l'invoquer. Il fallait un certain processus. Seigneur, nous voulons te parler. Seigneur, et voilà. Donc pour vous, tout part de là. Vous êtes d'accord en tout cas, vous relevez les mêmes faits. Miessi, êtes-vous d'accord avec les deux interventions précédentes, l'origine de la prière? Je ne dirais pas forcément d'avis avec mes confrères. Pourquoi? Parce que dans le sens où la prière nécessite un échange et que dans les jardins déjà il y avait un échange parce que plusieurs fois Dieu descendait dans les jardins. La Bible parle bien fréquemment des échanges qu'il avait avec l'homme. S'il a demandé, il a donné un interdit à l'homme, c'est qu'il y a eu échange. Si nous concevons que la prière est un échange entre l'homme et Dieu, je dirais que la prière, à son sens originel, date du début même de la création, de l'échange que l'homme a, ou Dieu a avec l'homme et l'homme a eu avec Dieu. Donc pour vous, la prière a existé à l'instant où Dieu a créé l'homme. Et il n'y a pas eu vraiment après une naissance de prière pas forcément. Suite à la chute, en fait, disons. Non, mais cela a persisté. La prière a persisté bien après même la chute de l'homme. On continue toujours. Pour vous, la prière remonte à la création de l'homme. À l'instant où Dieu a créé l'homme, la prière venait à peine d'exister également. Ouais. Alors, Audrey, définition ou origine, disons, de la prière? Pour moi, la définition de la prière, c'est que la prière découle d'abord de la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables devant Dieu. Et la foi a commencé depuis Noé, quand Noé avait quand il avait l'alliance avec Dieu. Noé a fait un vœu lors de la construction de l'arche et tout ça. Et après, à Noé, c'est venu à Abraham. Abraham qui était le père de la foi. Donc, pour moi, la prière, c'est d'abord la foi. La foi. D'accord. D'accord. On a quelques origines de la prière. On va essayer de comprendre mieux la question de la prière. Kéren, quelles sont les raisons pour lesquelles l'on doit prier? Bon, les raisons pour lesquelles nous devons prier, déjà, adorer Dieu, le louer, le remercier, l'adorer. Voilà, ce sont des raisons. Demander quelque chose, voilà, des prières d'intercession. Ce sont différentes raisons pour lesquelles nous devons prier. Nous pouvons prier. D'accord. Miessi Gédéon? Je dirais que nous devons prier pour montrer notre dépendance, notre appartenance à Dieu. La prière, c'est en quelque sorte, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, c'est un domaine de foi et de croyance. Donc, à partir du moment où nous avons foi en Dieu, nous nous soumettons à Dieu, nous montrons par la prière notre dépendance à Dieu. Voilà, c'est tout. Donc, prier pour dépendre de Dieu. Montrer notre dépendance à Notre Dieu. dépendance, d'accord. Est écrit? Pourquoi prier? Comme je le disais en entrée de jeu, prier, c'est, je peux dire, c'est de se rapprocher de Dieu. Parce que Adam, pour se rapprocher de Dieu, il était obligé maintenant de rentrer dans les conditions de prière. Donc, comme elle le disait, donc prier, c'est de se rapprocher de Dieu. Donc, il y a plusieurs conditions. Mais cette condition que je vois, que je reconnais, c'est se rapprocher de Dieu. Et c'est pourquoi Hébreu le dit, quand il lit le livre d'Hébreu, le Seigneur voudrait qu'on se rapproche de lui. Il est Dieu. On ne peut pas faire autrement. Donc, tu es obligé de prier pour te rapprocher de Dieu. Tu ne veux pas te rapprocher de Dieu, tu ne pries pas, tranquille, tu es libre. C'est la raison principale. Principal. Il y en a d'autres raisons. Est-ce qu'il y en a d'autres raisons, les raisons pour lesquelles on doit prier? Non, oui, mais si tu ne te rapproches pas de Dieu, tu ne peux pas lui demander quelque chose, c'est comme un enfant. Pour pouvoir demander de déjeuner à ton père, tu dois te rapprocher de lui. Tu ne peux pas rester loin. Et puis, tu ne peux pas demander de déjeuner, ça va aller, comment ça va arriver? Pour vous, les autres raisons découlent de la raison principale et fondamentale. Rapproche-toi du Seigneur et tu peux commencer à demander tout ce que tu veux. Mais tu ne te rapproches pas du Seigneur, c'est que tu ne reconnais pas qu'il est ton Dieu. Donc, c'est la première des choses. Audrey, pour vous, les raisons pour lesquelles on doit prier? Pour moi, je suis d'avis avec mon confrère Gédéon. Parce que pour moi, prier, c'est d'abord, comme il avait dit, et montrer sa dépendance envers Dieu. Et on montre notre dépendance envers Dieu parce que c'est Dieu qui a fait toutes choses, toute l'humanité, tout ça. Donc tout ce qui nous arrive, ça découle, c'est parce qu'il l'a déjà fait. Il savait qu'il allait arriver, que ça se fait. Donc si ça se fait, nous pouvons seulement le prier, si c'est pour le remercier ou bien lui dire, ah, viens nous en aide et tout ça. Donc moi je dis, quand lui dit se rapprocher de Dieu, quelqu'un qui est chrétien, il est déjà il est en communion avec son Père. Donc tu ne vas pas me dire tu es en communion avec ton Père, tu vas te rapprocher encore de lui. Ça montre que tu n'es pas en communion avec lui. Ça lui montre que tu es loin de lui. D'accord, est écrit? Ok, c'est tellement intéressant parce que lorsqu'on le disait au départ, on l'a dit, parler ne veut pas dire prier. Je précise, parler, ce n'est pas prier. Si parler était prier, c'est que nous, simplement, on faisait ce qu'on voulait, et puis on parle seulement, et puis Dieu. Non. Tant
tant que tu ne te rapproches pas du Seigneur, c'est pourquoi on parle d'intimité avec le Seigneur. Tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, non, on est désolé. Le Seigneur ne peut pas te répondre. Parce qu'il faut avoir l'intimité. C'est pourquoi c'était facile que Moïse, facilement, on avait dit que Moïse priait le Seigneur. Non, Moïse parlait avec Dieu, communiquait avec Dieu, mais ne priait pas le Seigneur. C'est quoi la différence finalement? Parler à Dieu, communiquer avec Dieu et la prière, c'est quoi la différence? Prier le Seigneur, ça veut dire que c'est avec l'âme qu'on prie le Seigneur. Moïse ne communiquait pas avec l'âme. Non, Moïse causait avec Dieu. Il ne priait pas Dieu, il causait en ce moment précis. Sinon, Moïse, avant qu'il ne puisse reconnaître le Seigneur, voir le Seigneur le puissant dedans, Moïse était d'abord israélien. Il était israélien et Moïse savait que Dieu était là. Il priait le Seigneur avec ses parents, mais il n'avait jamais vu Dieu. Vous êtes d'accord? Mais le jour où Moïse a vu Dieu, il causait avec Dieu, il ne priait pas Dieu en l'instant précis. Alors qu'est-ce qui est plus important finalement? Ce qui est plus causer avec Dieu, c'est prier Dieu. Non, causer avec Dieu. Causer avec Dieu, c'est comme s'il parlait avec Dieu. C'est comme si je suis avec toi. Nous sommes en train de causer, parler. Mais du moment que tu es un Dieu, et dans la logique qu'on va de prier, c'est invoquer une divinité. Invoquer une divinité, un Dieu qu'on ne voit pas. C'est ça, prier. D'accord, on reviendra vers vous tout à l'heure, on va avancer. Alors Keren, tout à l'heure vous étiez en train d'énumérer les raisons pour lesquelles on doit prier. Vous aviez parlé également de demander, on prie pour demander, certes pour remercier. Alors si Dieu sait tout, il connaît l'avenir, il est au contrôle de nos différentes vies, il sait toutes choses, déjà la fin d'une chose avant son commencement, pourquoi prier si nous ne pouvons pas convaincre Dieu? On sait que Dieu connaît toutes choses déjà. Ok, déjà, la Bible même dit, en toute chose, faites connaître vos besoins. Voilà, il faut dire qu'il y a la volonté de Dieu, il y a les projets de l'homme. La Bible nous dit que le cœur de l'homme a ses projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire que ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bien. Mais souvent, la mentalité humaine que nous avons, nous préférons quelque chose au profit d'une autre chose. Sachant que Dieu, il veut notre bien. Peut-être qu'il va te donner le bac, mais peut-être pas cette année. Parce que pour lui, son projet, c'est que tu aies le bac l'an prochain. Mais pour toi, parce que tu vas à l'école, tu es en terminale, tu dois avoir ton bac cette année. Donc les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Donc il est important de faire connaître ses projets à Dieu. Seigneur, voici cette année, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Tu présentes cela à Dieu et c'est lui qui donnera le cachet. D'accord, mais Dieu il sait déjà. Avant qu'on vienne présenter cela, Dieu il sait. Alors quand on sait qu'il sait, pourquoi se présenter finalement? C'est la question. Oui, Dieu sait que tu veux le baccalauréat, tu es en terminale, il sait que le résultat c'est le baccalauréat. Alors pourquoi prier pendant le bac? En fait, il faut dire que Dieu il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu, en fait. Il est souverain. Et il a un plan pour nous. Et souvent, il sait quand on commence, il sait ce qu'on va faire, il sait les erreurs que nous allons commettre, il connaît notre fin. Mais il nous laisse parce que, quelque part, il y a le libre arbitre. Dieu ne force personne. Il y a le libre arbitre. Donc, étant chrétien, tu as la capacité de te rapprocher de Dieu, comme il a dit, l'intimité. Tu as la capacité aussi de te promener. Mais il y aura des résultats. D'accord. Alors, je veux dire, Miessi, est-ce que nos prières peuvent convaincre Dieu à changer d'avis sur la destinée qu'il avait réservée à notre vie? Je pense que si nos prières pouvaient amener Dieu à changer d'avis, il serait plus souverain. Explication. Voilà. Pourquoi je dis? Parce que la souveraineté de Dieu se voit dans le contexte où Dieu lui-même a déjà tracé toutes choses pour nous. Nous avons tendance à réagir de nos propres propos, de nos propres pensées, à croire que nous avons changé quelque chose à notre vie ou à ce qui devait arriver. Mais je dis que c'est se tromper. C'est se tromper. Pourquoi? Parce que rien ne peut arriver. La Bible dit clairement, rien ne vous est donné que ce que vous avez déjà reçu du ciel. L'on ne peut recevoir que ce qui lui a été déjà donné du ciel. Ce qui veut dire quoi? Dieu a ses desseins. Comme elle a dit, ma consoeur tout à l'heure, le cœur de l'homme propose beaucoup de choses. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Donc pour vous, la prière ne peut pas changer la vie de Dieu sur notre destinée. Quant à la destinée qu'il nous avait réservée. Je le dis, je le pense, je le dis fortement, clairement, que ce que Dieu a tracé pour nous arrivera forcément. D'accord, on prend l'avis de Audrey. Audrey, même question pour toi. Est-ce que nos prières peuvent changer la vie de Dieu, peuvent faire changer la vie de Dieu? Voilà. La prière ne peut pas changer la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a tout fait. Il a tout fait, il a tracé son plan. Ça veut dire que quoi? Quand il fait, c'est comme un film. Je peux dire le réalisateur du film et le metteur en scène et tout ça, ils ont déjà tout fait. Ils ont déjà écrit le script et tout, juste ils ont mis la fin du film. Et s'ils ont mis fin du film, ça veut dire qu'ils savent déjà tout ce qui va se passer dans le film. Ils savent les erreurs que les gens vont commettre et comment ça va se passer, tout. Donc, ils savent tout.
Et s'il sait tout, c'est pas ta prière au milieu du film, tu es au milieu du film. Peut-être tu es un acteur du film et tu prends peut-être le cahier. Tu dis non, aujourd'hui, je ne prends pas le cahier, jette ça là-bas. Alors que ce n'est pas écrit dans le script. Donc ça veut dire que quoi? Le film va se passer de la manière qu'il veut. Donc c'est comme ça, toutes les choses vont se faire. Donc moi, je dis que prier ne va rien enlever. D'accord, pour Audrey et Gédéon, la prière ne peut pas faire changer la vie de Dieu. Est écrit. Ok, merci. Pour moi, la prière peut faire changer la vie de Dieu. En plusieurs cas. On prend Isaïe 38, où Ézéchias était malade. C'est cela. Et Dieu a dit à Isaïe, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Ézéchias est resté en train de prier le Seigneur. Prier jusqu'à le Seigneur a changé d'avis. Pour dire tu ne vas plus mourir. Et il a augmenté encore l'âge d'Ézéchias. Ici, on va dire quoi? Dieu a changé d'avis. Pour dire que c'est possible, fort possible que Dieu, dans les conditions, peut changer d'avis. Dieu a la possibilité. C'est vrai qu'on dit. Et pour Gédéon, là, Dieu n'a plus de souveraineté, c'est puisqu'il a changé d'avis finalement. Non, s'il a encore la souveraineté, il est Dieu, il reste Dieu. On ne pourra jamais changer le trône de Dieu, jamais. Il reste toujours Dieu. Écoutez, même Dieu lui-même, il sait. Il savait bien. Il a dit à Abraham que le peuple là, ta prospérité ira où? En Égypte. Ils seront esclaves là-bas. Il a déjà tenu informé Abraham. Et il a présenté le processus. Vous comprenez? Mais il reste toujours Dieu. C'est pour juste montrer sa puissance, sa gloire. C'est pourquoi le Seigneur il réagit ainsi. Donc pour vous, la prière peut faire changer la vie de Dieu. Gédéon, oui. Je vais répliquer là-dessus parce que c'est bien beau de dire, de citer en exemple la vie du roi Ézéchias. Mais j'aimerais qu'on ne s'attarde pas seulement sur le fait que Dieu ait ajouté 15 années sur la vie d'Ézéchias. Mais c'est la prière, n'est-ce pas la prière d'Ézéchias? Allons, descendons plus bas dans le verset. Il est dit quoi? Je l'ai fait, Dieu l'a dit, je l'ai fait à cause de moi et de l'amour que je porte à mon serviteur David. Je ne sais pas si on se comprend. Mais est-ce que pour vous, sans la prière, Ézéchias allait encore vivre 15 années de plus? Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que quand Dieu ajoute les 15 années à la vie d'Ézéchias, il dit je le fais à cause. Le fait de dire à cause veut marquer quoi? La cause de ce que Dieu, le pourquoi de ce que Dieu a fait cela. Et nulle part il est mentionné que c'est la prière d'Ézéchias. En fait, comprenons une chose. La souveraineté de Dieu s'accomplit sur 3 effets face à l'étape de la prière. Dieu peut exaucer la prière, Dieu ne peut ne pas l'exaucer, ou Dieu peut l'exaucer dans le temps. D'accord. On prend la vie de Keren avant de revenir. Oui. En fait, dire que la prière peut changer quelque chose, ça dépend de comment est-ce qu'on comprend. En fait, Dieu, il a programmé toutes choses. Job était intègre et fidèle. Qu'est-ce qui pousse Dieu à envoyer Job dans les épreuves, si ce n'est sa souveraineté, et voir en fait la foi et l'intégrité de Job? Mais Dieu encore savait que, Dieu savait déjà la fin de l'histoire. Mais il a fait tout simplement pour que Job, au fur et à mesure, se rapproche de lui. En fait, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour nous rapprocher de Dieu. Il faudrait qu'on soit clair. Donc, ce n'est pas parce que tu as échoué plusieurs fois à un examen, tu as échoué plusieurs fois à quelques situations, cela veut dire que ta prière a forcément changé quelque chose. C'est vrai que tu vas prier, mais c'est encore pour te rapprocher de Dieu, pour dire que l'homme ne peut en fait être heureux sans Dieu. Mais est-ce que pour vous, la question c'est la suivante, soyons un peu clair, est-ce que la prière d'un chrétien, d'un croyant peut faire changer la vie de Dieu? C'est une question sur laquelle Dieu s'était déjà pensé. Moi, ce que je veux rester sur un point, c'est que Dieu a déjà tout programmé. Et même quand tu intercèdes, lorsque tu pries, parce que tu t'es levé, il va changer les choses. Mais simplement parce que tu t'es levé. Sinon, il pouvait laisser le temps aller parce qu'il y a le temps de Dieu. Donc finalement, si on ne prie pas, la chose ne s'accomplira pas. Ça s'accomplira dans un temps. Dans quel temps finalement? Parce que si la prière doit causer, est écrit. Je vais dire quelque chose. Par rapport à ce qu'il vient de dire. Moi, je parle avec les preuves palpables. D'accord, allez-y. La Bible dit que lorsque Ézéchias a pleuré, à cause des larmes d'Ézéchias, que le Seigneur a dit à Isaïe, va dire à Ézéchias qu'il ne va plus mourir. C'est précisé dans la Bible. Ce n'est pas à cause de, comme tu le dis David, mais à cause des larmes d'Ézéchias. C'est écrit. Non, je viens. Ok, d'accord. Mais pour dire que, regardez un peu, lorsque le peuple dans le désert avait péché contre Dieu, le Seigneur a voulu réagir. Mais Moïse dit quoi? Seigneur, ce n'est pas ici maintenant que tu vas t'humilier. Tu as déplacé le peuple depuis l'Égypte. Maintenant ici, toi-même, tu veux maintenant encore détruire le peuple. Pourquoi? Seigneur ne fait pas ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas changé d'avis. Dieu a changé d'avis. Parce que, comme on le dit, c'est vrai que c'est dans le plan de Dieu. Mais pour moi, il est Dieu, il reste Dieu. Vous comprenez? Il reste Dieu. Et comme on le dit, c'est dans le plan, mais dans le plan, dans quelles conditions Dieu le fait. Donc, pour dire que par moment, tu es enfant de Dieu. Et tu sais que le Seigneur te présente telle condition. Mais dans la prière, le Seigneur peut changer. Regardez, nous sommes enfants de Dieu. Par moment, ici, on peut dire au Seigneur, tu dis, Seigneur, je veux me marier. Et tu vois, Dieu te présente une fiancée
qui est paralysé, qui est bizarre. Ah, on s'est dit, tu as dit quoi? Tu as dit non Seigneur, je ne veux plus. Oh, tu as demandé que tu veux te marier. Tu dis non Seigneur, je ne veux pas. Ce n'est pas ce qui est prévu. Pour dire que quelque part, par moment, Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait. Mais comme quelque part, on pense que par moment, on est plus grand que Dieu. C'est pourquoi les choses agissent ici. Sinon, Dieu a la possibilité. Donc pour vous, votre décision est claire, tranchée. Dieu est capable... peut changer la vie dans des conditions parce qu'il est Dieu. Et il change d'avis, il reste toujours Dieu. Et la prière peut causer le changement de la vie de Dieu. D'accord. Oui, je prends l'avis d'Audrey. Oui, Audrey, oui, rapidement. Okay. Moi, je veux dire par rapport au roi Ézéchias. Si nous disons que Dieu sait tout, et il a déjà tracé un plan, ça veut dire qu'il savait qu'Ézéchias allait prier. Il savait qu'il allait ajouter 15 années à Ézéchias. Tout ça, c'était déjà écrit dans son plan. Donc pour vous, la prière, finalement, ce n'est pas la raison. La prière, c'est juste pour la prière n'a pas été la cause des 15 années de plus d'Ézéchias. Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissible de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, il y a le temps d'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Dans la volonté permissible, c'est la prière qui change les choses. C'est-à-dire, tu as tellement intercédé, il dit, OK, donc comme tu insistes, je vais permettre que cela t'arrive. Sinon, ce n'est peut-être pas le moment... Donc, à cet instant, la prière peut faire changer les choses. Exactement. Sinon, ce n'est peut-être pas le moment d'accomplir, mais comme tu insistes et que tu as besoin de cela ardemment, je te le donne. Ça, c'est la volonté permissible. Il a permis. Sinon, dans sa volonté parfaite, peut-être c'est dans 2 ans, dans 3 ans. D'accord. Voilà. Gédéon, sur ce point, la volonté permissive qui nous permet de faire anticiper les choses. Ok, d'accord. Moi, je pense que soyons francs. Bon, moi, je vais parler pour... Nous sommes tous francs ici. Voilà, ok, d'accord. Je dis clairement que Dieu est Dieu. Nous avons parlé de la souveraineté de Dieu. Et j'ai dit de prime abord que la prière, c'était le chrétien prie pour montrer sa dépendance à Dieu. Tu comprends? J'ai un besoin. Je fais connaître mon besoin à mon Père. Tu comprends? Et Dieu qui sait tout, qui m'a connu bien avant même que je ne sois dans le sein de ma mère, qui a déjà formulé des projets pour moi, sait déjà à quel niveau j'arrive avec ma prière. Ce n'est pas parce que je sais que Dieu fait tout ce que je vais faire, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir, que j'arrête de prier. Non, je prie pour montrer ma dépendance à Dieu. Il plaît à Dieu d'exaucer ma prière comme de ne pas l'exaucer. Je prends le cas de Moïse. Dieu dit à Moïse, tu ne verras pas Canaan. Moïse, après plusieurs intercessions, Dieu a fini par dire à Moïse, ce débat il est clos, ce sujet il est clos. Je prends le cas de l'apôtre Paul, à qui Dieu avait mis un démon pour sa maladie, une maladie. Une écharpe dans la chair. Une écharpe dans la chair chair de Paul. L'ombre de Paul guérissait les malades. Mais Paul était malade. Paul a bien prié pour cela. Qu'est-ce qu'il a reçu comme réponse? Ma grâce te suffit. On se comprend. Je suis en train de faire comprendre quoi? La prière marque notre dépendance à Dieu. Il plaît à Dieu d'accomplir, d'exaucer ou de ne pas exaucer. N'empêche que c'est le plan de Dieu, c'est ce que Dieu a déjà tracé pour nous qui s'accomplira. Maintenant, nous verrons simplement cela, parce que qui peut connaître le plan de Dieu? Je l'ai dit, je ne connais même pas le plan de Dieu. D'accord. Je serai en train de prier, il va exaucer ma prière. On va avancer rapidement, oui, on peut poser une question. Ok, dans la Bible, lorsque Dieu a dit à Noé, je ne vais plus détruire encore la terre. Pourquoi? Parce qu'il a tissé une alliance avec Noé. Par les eaux, bien sûr. Par les eaux. Ouais, bien sûr. Mais écoutez, lorsqu'on regarde présentement, actuellement, dans des pays, vous constatez que l'océan même monte pour détruire même des villes. Qui fait ça? Souvent, Dieu fait ça pour interpeller. Mais est-ce qu'il ne le fait pas? C'est le même Dieu qui a dit, je ne vais plus jamais. Mais il le fait quand même. Pour dire que quelque part, il reste Dieu. Mais il peut poser des actions. Ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de lui, Dieu. Donc, pour dire que, par moment, nos prières peuvent faire changer les choses. Qu'est-ce qui peut apaiser la colère de Dieu? C'est nos supplications. Nos manières de prier. Nos repentances peuvent changer la couleur de Dieu. Pourquoi on dit pour vous, la prière peut faire changer la vie de Dieu. D'accord. On reviendra peut-être sur le sujet dans le courant de cette émission. Je rappelle le thème, très chers amis, abonnés à cette émission, doit-on prier pour tout? Alors, la pratique de la prière nécessite-t-elle des prédispositions spirituelles, Keren? Oui, la pratique de la prière nécessite des dispositions. Il faut dire que d'abord, il faut être chrétien, en tout cas pour parler à Dieu. Pour parler à Dieu et pour être exaucé par Dieu, il faut être chrétien. Il faut avoir donné sa vie à Dieu. Donc ça, déjà, c'est la première des choses, même pas besoin de mentionner. La deuxième des choses, c'est qu'il faut venir avec un sujet. Tu viens pas, tu croises un PDG, tu sais pas ce que tu vas lui dire et puis, bon, vous parlez. Voilà, donc déjà,
vous venez avec un sujet de prière, vous venez avec un sujet de prière et ensuite ajoutez la foi. Ajoutez la foi après la prière, persistez. Avoir la foi, l'assurance que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà. D'accord. Marchez dans l'assurance. Marcher dans l'assurance. Gédéon, les prédispositions spirituelles qui se situent dans le cadre d'une prière. Ok, je dirais d'abord, avant toute chose, il faudrait être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu et venir s'approcher de Dieu, d'abord dans un esprit. Être enfant de Dieu, synonyme de chrétien ou pas? Oui, je dirais, bon, en fait, je dirais simplement être enfant de Dieu parce que on n'a pas tous la même définition du mot chrétien. Voilà, moi je dirais simplement qu'il faut d'abord être enfant de Dieu. Voilà, reconnaître que Dieu existe, avoir la foi comme ma consoeur l'a dit, et s'approcher avec humilité, avoir un sujet à présenter, et puis mettre la foi en ce que, puisque je suis enfant de Dieu, je présente mon sujet à mon Père, et je sais que mon Père est bon pour me répondre favorablement. Voilà. D'accord. Être enfant de Dieu, on reviendra sur ce thème, et puis également la différence entre enfant de Dieu et chrétien. Anne, pour vous, Audrey, pardon, quelles sont les différentes prédispositions spirituelles dans le cadre de la prière? Non, pour moi, pour les prédispositions de la prière, c'est le premier, je peux dire, être enfant de Dieu. C'est dit, être enfant de Dieu, c'est qui signifie avoir l'Esprit de Dieu. Oui, parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu peux pas être en communion avec Dieu. Donc, si tu as l'Esprit de Dieu et que tu es en communion avec ton Père, juste mettre la foi et c'est tout. D'accord, être enfant de Dieu, être en communion à la foi, est écrit. Oui, Prédisposition. Pour moi, parler de prédisposition, d'abord, la première des choses, il faut être juste. Parce que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et qui parle de justice, qui parle de loi, qui parle de loi, qui parle de la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, Dieu nous a tellement dit des choses. Obéis à la parole. Quand tu obéis aux lois de Dieu, tu rentres dans les conditions, tu pries le Seigneur, Dieu t'exauce tranquillement. Parce que c'est pourquoi, quand on va rentrer dans la suite, vous allez comprendre que tout le monde prie, mais tout le monde n'est pas exaucé. C'est parce qu'on n'est pas dans la justice de Dieu. Tu es dans la justice de Dieu et qui parle de la loi, tu obéis aux lois de Dieu, Dieu va t'exaucer. Donc c'est simple, c'est ça. D'accord, la justice. Voilà. Alors, Kéran, vous qui parliez à l'instant de chrétien, il faut être forcément chrétien avant de parler à Dieu. Est-ce que le non-chrétien prie? Et si le non-chrétien prie, alors à qui s'adresse-t-il finalement? Ok, je pense que le non-chrétien, on peut dire qu'il prie. Parce qu'au début, lorsque j'ai donné la définition de prier, j'ai dit une conversation avec une divinité. Et les divinités, il y en a plusieurs. Mais nous savons que le maître, le Dieu de toutes ces divinités-là, c'est notre Dieu que nous prions. Voilà, donc le non-chrétien, il prie. Il prie par la chance. Est-ce que telle occasion peut m'arriver? Est-ce que... Et il prie avec incertitude. Il prie par la chance et avec incertitude parce qu'on ne peut pas dire qu'il y ajoute la foi. La foi, on l'a seulement avec Jésus. Voilà, donc il ne prie pas avec foi. Mais il arrive que sa prière soit exaucée. Bien sûr, parce que... Pour vous, c'est la chance. Voilà, c'est la chance. En fait, il y a ce que je vais appeler les lois de la nature. Les lois de la nature. Et tout ça sont imposées par... comment est-ce que je vais expliquer ça? Par les divinités. Quand je dis divinité, c'est-à-dire, il y a les dîmes et les offrandes, par exemple. Lorsque tu paies la dîme, lorsque tu es régulière ou tu es régulier dans ta dîme, il y a des retombées. Il y a les retombées. Donc, si tu poses une action A et que le résultat est de cette action A est B, forcément B va t'arriver. Pour vous, là, les lois naturelles sont relativement liées à la loi du karma. Voilà. Comme on le dit, certaines personnes le disent dans certaines religions, la loi du karma, d'accord. Alors, Gédéon, pour vous, est-ce que le non-chrétien prie? Et si le non-chrétien prie, comment prie-t-il et comment procède-t-il? Ouais, je dirais que le non-chrétien prie. Le non-chrétien prie et il prie son Dieu. Son Dieu. Voilà, il prie son Dieu et il y met de la foi. Parce qu'il croit en son Dieu. Son Dieu avec petit D. Hein. Avec petit D, bien sûr, on va dire son Dieu. Au fait, vous voyez quelqu'un qui a taillé un arbre, il a déposé là, il appelle Yaminkli. Et s'il met la foi en ce Yaminkli, il obtiendra ce que ce Yaminkli pourra lui donner par rapport à sa foi. Puisque la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Est-ce que là, c'est la Bible qui le dit pour que... Non, la Bible dit clairement. La Bible dit clairement que tout est possible à celui qui croit. Voilà. Et quand on émet de la foi, nous parlons de foi, aujourd'hui nous parlons de foi chrétienne, parce que nous avons foi en Dieu.
C'est notre foi. Donc vous pouvez à la Dieu foi le peut. chrétienne et à la foi païenne aussi. Bien sûr, ils ont leur foi à eux. Vous prenez par exemple les musulmans qui ont leur foi à eux, les hindouistes qui ont leur foi, les bouddhistes qui ont leur foi en Bouddha. D'accord, en toute franchise, sans langue de bois. Audrey, position également, le nom chrétien pris, les éléments de réponse ont été donnés, le nom chrétien pris. Pour vous, comment le nom chrétien pris finalement? Pour moi, le nom chrétien prie, il prie son Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Donc, être d'abord même chrétien, c'est, je peux dire, le chrétien, c'est pas celui qui va forcément, qui va au culte les dimanches. C'est pas je peux dire, un chrétien du dimanche au juste. Un chrétien du dimanche n'est pas forcément un enfant de Dieu. Donc, il peut prier pour lui, prier Dieu. Mais ce n'est pas le vrai Dieu qu'il prie. Donc, il se dit chrétien, mais seulement qu'il est non chrétien, seulement il ne sait pas. Donc, ça veut dire comme il y a plusieurs dieux, donc il prie son Dieu comme il veut. D'accord, et pris rapidement sur la question est écrit. Ok. Non chrétien, mais qui est croyant. Ça, il faudrait que soit on me précise. Parce qu'on peut être non chrétien, mais on peut être croyant. C'est ce qui est le problème. Parce qu'on parle des chrétiens lorsque les disciples, pour la première fois, Antioche, ont été appelés chrétiens. Parce qu'on les voyait en train de parler du Christ. C'est pourquoi on les appelait chrétiens. Or, si on veut rentrer dans des définitions, on va comprendre que quelque part, les gens prennent ce nom-là pour se moquer. C'est pourquoi aujourd'hui en Israël, tu vas, les gens, jusqu'à preuve du contraire, ils attendent encore Jésus-Christ. Le Christ qui doit venir bientôt. Donc, un non-chrétien, il prie. Comme elle a dit, il croit à un Dieu. Donc, c'est à son Dieu qu'il croit. Donc, il y en a plusieurs religions. Donc, ceux-là qui croient à une religion sont des croyants. Mais ici, lui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui sait qu'il est enfant de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, on sait qu'il lui prie. Mais les autres, ils prient. Comme ils l'ont dit, ils prient, ils croient à un Dieu. Son Dieu, d'accord. Même il y a d'autres qui prennent des stars comme des dieux. Des dieux. Voilà, d'accord, donc le nom chrétien, on est tous d'accord, le nom chrétien prie son Dieu. Chrétien. Alors je reviens vers Keren. Est-ce que la prière silencieuse est biblique? La prière silencieuse, peut-être que ça n'a pas été précisé, prière silencieuse, mais oui, je pense que c'est possible. Lorsqu'on prend l'histoire de Anne qui partait à Silo régulièrement pour prier le Seigneur, elle était stérile, malgré qu'elle était servante de Dieu, elle craignait le Seigneur, mais elle était stérile. Et donc, lorsqu'on lit le passage, elle est en train de prier. Elle murmurait. Elle murmurait. Est-ce que murmurer, c'est être dans le silence? La Bible précise que sa bouche ne bougeait pas. Donc, en fait, c'est son esprit, c'est son âme, c'est son cœur, en fait, qui était en pleurs, qui était en supplication devant le Seigneur. Et l'attitude même qu'elle avait, le prophète lui dit, fais passer ton vin, parce qu'il pensait qu'elle était saoulée, parce que c'est une douleur qu'elle traînait depuis longtemps, le fait de ne pas avoir d'enfant. Donc, pour vous, la prière silencieuse, c'est possible, c'est biblique. possible. D'accord. Anne, Audrey, qu'est-ce qui m'arrive? Audrey, finalement, est-ce que la prière silencieuse est biblique? Moi, je peux dire que je la rejoins. Parce que pour moi, quand Jésus était là, il disait il y a un passage de la Bible qui dit qu'au lieu de se mettre là en train de prier ou bien de crier pour parler à son Dieu, mieux tu rentres dans ta chambre, tu t'enfermes et tu parles discrètement. Donc, voilà, moi, je crois que c'est biblique. D'accord. Messie Gédéon, Messie, Ouais, merci Gédéon. la prière silencieuse est-elle biblique? Je dirais que la prière silencieuse, elle est biblique. Elle est biblique dans la mesure où, avec l'exemple de mes concerts, également aussi, je ferai remarquer que dans le jardin de Gethsémane, il est marqué que Jésus priait à telle enseigne que sa sueur goûtait comme du sang. Goûtait comme du sang, mais il n'est pas mentionné les mots qu'il employait. Peut-être que c'était une prière silencieuse, j'ai dit peut-être que ce serait une prière silencieuse ou pas, mais je dirais simplement que, arrivé au domaine de la prière silencieuse, c'est l'âme qui s'exprime. Comme je l'ai dit, on prie avec l'âme, on ne prie pas forcément les trucs. Vous pensez que c'est un degré où voilà, la bouche et le corps ne répondent plus? Puisqu'on a vu avec l'exemple avec Anne, voilà. Est écrit, Oui. la prière silencieuse, biblique ou pas? C'est vrai qu'elle n'est pas mentionnée silencieux dans la Bible, mais logiquement, c'est ça la prière. Elle est intérieure. C'est ça la prière. Et je tais les noms, mais avant, au temps de nos parents, lorsque les premières églises étaient arrivées, c'est comme ça qu'on priait. Hein? Et nos parents, quand tu rentres dans un autre domaine, tu commences à prier à haute voix, on dit, hey, attention, tu vas dans quelle église maintenant? Souvent, ça se fait dans les familles. Pour dire qu'enfant, c'était comme ça. Logiquement, c'est ça la prière. Et pour parler à Dieu, ce n'est pas à haute voix. Hein? Dieu, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Parler à Dieu, c'est silencieusement parler à Dieu. Logiquement, c'est comme ça. Mais comme ce n'est pas mentionné dans la Bible, donc on ne peut pas dire qu'elle est biblique. Mais logiquement, c'est comme ça on prie. C'est silencieusement on prie.
D'accord, on a vu Jésus prier à maintes reprises, mais pas silencieusement. Non, on n'entendait pas la voix de Dieu. Hein. Ici, quand vous allez prendre Jean, vous allez voir que Jean, lorsque Jésus a fini sa mission, il criait maintenant à haute voix en train de parler au Seigneur. C'est ceux qui étaient auprès de lui qu'on transcrit ça dans la Bible. Et puis nous sommes en train de voir. Mais peut-être qu'il n'est pas mentionné qu'il criait ou il parlait doucement. Donc nous avons vu quelque chose comme témoignage. C'est ce que nous sommes en train de prendre pour regarder. Donc sinon, ce n'est pas mentionné. C'est bien noté. Alors, est-ce qu'on peut prier de manière répétée pour la même chose ou ne devons-nous le faire qu'une seule fois? Oui, parce que c'est pourquoi on dit prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire que Seigneur, je vais manger, j'ai faim. Chaque jour, Seigneur, je vais manger, j'ai faim. Non, non. On peut le faire. Parce que Jésus l'a dit lorsque tu prends Luc, parabole de la dame qui fatiguait le juge. Hey, si tu n'as pas fatigué le Seigneur, c'est que ça ne t'intéresse pas. Si tu ne pries pas à tout moment pour ce sujet, c'est que peut-être que ça ne t'intéresse pas. Dieu, comme la Bible le dit, Dieu regarde au cœur. Il est en train de voir, peut-être que c'est pour ton intérêt que tu es venu. Donc quand tu viens pour l'intérêt de quelque chose, forcé, après tu as laissé tomber, ça ne va plus t'intéresser. Mais quand tu sais que, comme on a pris l'exemple des terminales, tu sais que tu es en terminale, tes amis sont en train d'avoir le bac, tu vieillis, tu as la licence en terminale, maîtrise en terminale, tu sais qu'à tout moment tu vas prier pour ça. Et tu vas emmerder le Seigneur. D'accord. À tout moment, tu vas prier une seule fois ou prier à maintes reprises finalement? Bon, comme l'exemple qu'il a pris, voilà, la femme, elle cherchait en fait une solution par rapport à son problème. Donc, chaque fois, elle partait devant le roi. Il faut dire que ça fait partie de la persistance dans la prière. Et cela prouve que ton cœur y est attaché. Ton cœur y est attaché. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais lorsque ton cœur désire quelque chose, il y est attaché, il insiste, il insiste. Donc, il faut persister dans la prière, il faut persister dans ce que tu veux. Bon, il faudrait que ça soit aussi dans le plan de Dieu, sinon... Après, on va passer toute une vie à prier pour un sujet que Dieu n'exaucera jamais. Exactement. Alors, Gédéon, est-ce que la prière communautaire est importante? Si oui, est-ce qu'elle est plus puissante que celle d'une personne seule? Je dirais que la prière communautaire, elle est importante. Elle est importante puisque nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres la communauté qui se mettait ensemble pour prier lorsque Paul et Silas étaient enfermés. On a vu plusieurs cas récurrents. Et la Bible même va plus en renseignement sur le verset. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose à l'Éternel, est-ce qu'elle est plus puissante que la prière individuelle finalement? Est-ce qu'on peut faire une comparaison entre la prière communautaire? Je ne dirais pas qu'elle est plus puissante ou pas. Je dirais simplement qu'elle a une efficacité tout comme la prière individuelle. D'accord. Voilà. Audrey, prière communautaire plus puissante que la prière individuelle? Pour moi, je crois que la prière communautaire est plus puissante que la prière individuelle. Pourquoi? Parce que quand plusieurs personnes, comme la Bible pouvait nous le dire, que quand 1, 2 ou 3 sont assemblés, il est là. Donc, ce qui veut dire que quoi? Quand une personne prie seule, c'est comme, bon, je prends un exemple simple. Quand tu prends un morceau de bois, tu peux le casser tout simplement. Mais quand tu prends peut-être 3 ou bien 4, tu mets ensemble et que tu casses, c'est difficile pour pouvoir les casser. C'est de la même manière que la prière individuelle et la prière communautaire. C'est la prière communautaire a un peu plus d'impact par rapport à la prière. Est écrit? Merci. Moi, je prends toujours l'exemple. Simplement, on est ici, on est plusieurs. Imagine, lui, il est seul. Lui seul, sa voix seulement peut-être renverser le monde des ténèbres. Mais nous, on est 5 et puis on prie nonchalamment, doucement. On fait la prière silencieuse finalement. Oui, mais voilà, silencieux, il n'y a rien à faire. Donc, vous comprenez qu'il peut être seul et puis sa prière peut avoir plus d'efficacité. Mais nous, on peut être 10, 20 et puis il n'y a rien. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de différence. De différence entre la prière communautaire et la prière individuelle. Au fait, on parle de communauté. Pourquoi? Parce que vous êtes encore plus fort. Ça permet à ceux qui sont faibles d'avoir encore plus de la force de continuer de prier. Pour vous, l'effet, c'est sur les autres membres de la communauté. Oui. Parce que, par moment, quand on parle de communauté, on se dit que quelque part, l'autre qui ne tient pas. C'est pourquoi Paul dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. C'est pourquoi on parle de communauté. Vous voyez un peu? Sinon, quelqu'un peut rester seul en train de prier pendant 1 heure. Quelqu'un peut rester seul en train de prier pendant 5 heures. Ben, souvent, vous êtes ensemble, même 30 minutes, vous n'arrivez pas à prier. Donc, il y a plusieurs conditions. D'accord. Keren, pour vous, plus puissante? En fait, il ne faudrait même pas faire une différence. C'est pas à faire, voilà, c'est pas à comparer. Il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison à faire. La prière en communauté, c'est important. C'est bien de faire une prière en communauté pour pouvoir élever ceux qui sont faibles, comme il a dit. Peut-être que lorsqu'on est en train de prier, tu sens la fatigue, tu sens le sommeil. Donc, pendant que tu vois que ton frère est en train d'intercéder, tu vois que, lui, il tient. Comment est-ce qu'il fait pour tenir? Donc, il faudrait que, voilà, j'essaye de continuer à prier. Mais la prière personnelle, c'est toi face au monde. Hein. Toi, quand je dis au monde, c'est-à-dire la spiritualité. Donc, toi face à Dieu, donc tu lui présentes et il y a la foi qui accompagne. Nous pouvons être plusieurs et il n'y a aucune foi qui n'est levée. Or, la foi peut déplacer les montagnes. Donc, si nous sommes plusieurs et qu'il n'y a pas de foi, lorsque je suis seule, peut-être que c'est là que je suis plus confiante.
Donc, c'est même pas à différencier. D'accord, pour vous, c'est au même C'est- niveau, voilà, c'est au chaque même prière niveau. a sa condition dans Exactement. laquelle elle doit Ça va être de soi. exercée. Alors, Audrey, avec vous, est-ce que, qui finalement devons-nous prier? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la même entité. Et comme c'est la même entité, moi je crois que c'est une personne. Donc nous, quand nous prions, si c'est le Père, On doit dire quoi finalement quand on prie? On dit le nom de qui? ah, le nom de qui en priant? C'est cela. Ah, ok. Le point, c'est que quoi? Jésus est à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Donc, quand nous prions, moi, je crois que c'est au nom de Jésus que je peux prier. D'accord, Gédéon. Je dirais que la Bible le mentionne clairement et Jésus-Christ lui-même l'a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Et vous n'avez pas encore reçu parce que vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Voilà, donc on demande au nom de Jésus à Dieu. Je crois que notre Père, lui-même l'a dit. Voilà, priez notre Père qui est aux cieux. Voilà, donc on prie Dieu au nom de Jésus-Christ qui est notre intercesseur, voilà, auprès du Père. Keren. Ok. Dieu, Saint-Esprit, Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous donne la force de prier Dieu au nom de Jésus. C'est ce que je peux dire. D'accord, on reprend la phrase, hein. Ça allait Le rapidement. Saint-Esprit nous donne la force de prier Dieu au nom de Jésus. D'accord, donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Est écrit, Donc, moi, ce que je peux dire, c'est ce qu'ils ont dit, hein, c'est la même chose. c'est la même chose. Mais le problème, pas un problème en tant que tel, mais avant, dans l'Ancien Testament, on parlait de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parlait de Jésus. Et lorsque Jésus est parti, il a laissé, il dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit Consolateur. Pour dire qu'ils sont les mêmes personnes. Mais la seule chose, Dieu dit, et Jésus dit, on ne peut pas voir Dieu sans passer par lui. Donc, on peut prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc ça ne change pas, ce sont les mêmes personnes. D'accord, les mêmes personnes. Alors, qu'est-ce que la prière par l'Esprit? Puisque Keren disait que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de prier Dieu au nom de Jésus. Quel est le rôle finalement de l'Esprit et qu'est-ce que la prière par l'Esprit? Ok, la prière par l'Esprit, selon moi, c'est le fait de prier en mettant les intérêts de l'Esprit de Dieu au devant. Parce que comme j'ai dit au début, le cœur de l'homme a ses projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Et donc les desseins de Dieu, en fait, Dieu nous parle par l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi son Esprit est avec nous. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous envoie l'Esprit, l'Esprit de consolation. Donc nous sommes avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit est une personne, c'est pourquoi nous pouvons l'attrister. Voilà, donc le Saint-Esprit nous parle et nous dit, voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Donc lorsque je prie, je mets les intérêts de Dieu devant. Ça, c'est prier par l'Esprit. Prier par l'Esprit. Gédéon, prier par l'Esprit, c'est quoi pour toi? Je vais renchérir un peu sur les dits de ma consoeur. Et effectivement, prier par l'Esprit, il faudrait d'abord reconnaître que, d'abord savoir que celui qui doit prier, c'est ce que je disais, c'est l'enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu. Tu comprends? Et donc, quant à l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous infuse, au fait, les pensées de Dieu, afin que nous communiquions avec Dieu. Voilà, donc, comme elle a dit, c'est prier dans les intérêts de Dieu, dans la volonté de Dieu, afin que les choses s'accomplissent. D'accord, dans la volonté de Dieu, parlons de la volonté. Alors finalement, il est écrit, comment pouvons être sûrs qu'on prie selon la volonté de Dieu? C'est simple, je pense que savoir qu'on prie dans la volonté de Dieu, c'est lorsque toi-même tu es dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. C'est lorsque tu es dans la volonté que tu pries selon la volonté de Dieu. Parce que seul l'Esprit qui va te dire que tu es dans la volonté de Dieu. Mais si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, c'est pourquoi par moment, on peut être plusieurs, comme le disait, on peut prier, bavarder, crier à haute voix. Mais Dieu est tranquille, il ne nous écoute pas parce que qu'est-ce qu'on fait dans le secret? Qu'est-ce qu'on fait dans les ténèbres? Mais lorsque tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as pas peur lorsque tu pries parce que l'Esprit même te convainc que tu es enfant de Dieu. Voici ce que dit la Bible. D'accord. Finalement, Audrey, que signifie prier au nom de Jésus? Alors, prier au nom de Jésus, c'est, je peux dire, c'est montrer, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Allez-y, faites l'effort de nous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est que prier au nom de Jésus, comme je le disais à la question précédente, Jésus est à droite du Père et il intercède pour nous. Et nous prions au nom de Jésus afin qu'il puisse continuer à intercéder pour nous. C'est, je ne sais pas si c'est une manière de lui montrer que nous dépendons de lui entièrement. D'accord, c'est cela, Keren? Je veux ajouter quelque chose. Dieu envoie son Fils sur la terre. Et comment je dis ça, la divinité en lui, Jésus, ayant la divinité en lui, il était totalement Dieu, mais totalement humain.
Donc il a vécu sur la terre et il s'est comporté avec humilité, avec amour auprès de tous ceux qui étaient autour de lui. C'est pourquoi on l'appelait même l'ami des publicains, l'ami des personnes qui n'ont pas Dieu, de mauvaise vie. Et à cause de cette humilité-là, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc c'est par ce nom-là que nous pouvons nous approcher de Dieu, qui est le Père. Voilà, donc c'est lui, c'est l'intermédiaire. Jésus est l'intermédiaire, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà, on va marquer fin à cette émission. Le temps pour nous de prendre rapidement l'avis du pasteur Mathieu Gueye. Pasteur, on a parlé aujourd'hui de la prière, la première partie notamment de cette émission. Que faut-il retenir? Merci infiniment, Aniel. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ces jeunes, Keren, Audrey, Ghislain et Gédéon, qui ont, j'allais dire, été vraiment à la hauteur de ce sujet. C'est un sujet assez profond et en même temps délicat. Et je pense qu'il y a quelques éléments peut-être que je touche, à savoir si nos prières peuvent donc faire changer la volonté de Dieu. Une autre question, c'était pourquoi il faut prier alors que Dieu sait tout d'avance? Je pense que la prière n'est pas une invention, notre invention à nous, c'est Dieu lui-même. Et pour nous qui suivons notre Seigneur Jésus, nous apprenons la prière de Jésus lui-même. C'est Jésus qui nous a appris à prier. Jésus, en tant que Dieu, la Bible dit qu'il priait régulièrement, il passait des nuits à prier, il allait tôt le matin avant de commencer son travail de la journée, il priait. Et donc, c'est lui notre modèle, c'est de lui que nous apprenons cela. Comment lui pouvait-il prier alors que Dieu savait toutes choses d'avance? Est-ce que le fait que Dieu sache toutes choses d'avance voudra dire donc qu'on ne doit pas prier? Et je pense que Jésus nous montre tout à fait le contraire. La prière exprime notre dépendance de Dieu et en même temps notre manière aussi de nous adresser à notre Créateur, de parler avec lui. Qui est cet enfant qui ne s'adresse pas à son Père? Il m'arrive moi-même parfois de connaître les besoins de mon enfant, mais je suis très heureux de le voir venir me demander Papa, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose. Ça renforce la communion. Donc Dieu veut que nous puissions parler avec lui. Mais aussi, Dieu collabore avec nous aussi dans la réalisation de son plan. Dieu collabore avec nous. Dieu veut que nous puissions prier pour la conversion des gens. Dieu veut que nous puissions prier pour la guérison des gens. Et je pense bien que si nous ne prions pas pour la conversion des gens, je suis sûr et certain que beaucoup de personnes n'iront pas au ciel. Donc nous avons la responsabilité de prier. Même si Dieu sait les choses d'avance, Dieu veut que nous puissions nous associer à lui. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Et par nos prières, nous collaborons avec le Seigneur. Évidemment, Dieu n'interviendra pas ou alors n'exaucera pas une prière qui soit contraire à sa volonté. Ou alors, il n'y a pas de prière qui soit comme une imposition à Dieu de faire quelque chose. Non, non, non. La prière est une dépendance. En fait, le mot prière exprime justement la dépendance. Nous demandons à Dieu, à quelqu'un, ce que nous n'avons pas. Nous le supplions ou alors nous intercédons. Et ce Dieu auquel nous adressons est évidemment un Dieu saint, un Dieu qui a des principes que nous devons suivre. Et c'est en cela que, évidemment, il y a des conditions dans lesquelles nous devons être pour nous adresser au Seigneur. D'abord, en tant qu'enfant de Dieu, il faut être enfant de Dieu. C'est en tant qu'enfant de Dieu, donc ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et le Sauveur, qui sont écoutés par Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'entend pas les autres voix qui sortent même des païens. Si, Dieu entend ces voix. Mais la Bible dit que ces voix parviennent à Dieu comme étant une abomination. Parce que ces gens ne connaissent pas Dieu. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, évidemment, il y a une qualité de vie qui est entendue de nous, pour que nous puissions nous adresser à notre Dieu. Quel est ce père qui serait heureux d'entendre la voix d'un enfant constamment désobéissant? Non, le père voudrait que l'enfant lui soit obéissant, pour qu'il puisse l'écouter et qu'il soit favorable à ses doléances. Et donc Dieu attend de nous que nous puissions avoir donc un cœur disposé, un cœur humble, un cœur qui vit dans la pureté. Et c'est quelque chose de très très important pour nous. Et cette prière que le Seigneur attend de nous, c'est à la fois une prière individuelle, mais aussi une prière communautaire. En tant qu'individu, nous sommes en relation avec notre Père, mais aussi, il y a des choses que nous demandons en tant que communauté. Parce qu'un chrétien n'est pas un être isolé. Un chrétien, quelqu'un qui est converti, intègre une famille. Cette famille-là, c'est l'Église. Donc, nous vivons la prière dans le cadre purement individuel, mais aussi le cadre communautaire.
Et donc c'est un ensemble de choses, je pense que sur lesquelles les jeunes là sont revenus et j'ai beaucoup apprécié leur intervention. Et c'est donc un sujet assez important qui mérite d'être débattu. Merci de m'avoir donné la parole et c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi cette émission et j'ai été là avec ces jeunes et je prie que Dieu bénisse davantage ce genre d'occasion. Merci au pasteur Mathieu Guéhi pour son intervention. Pasteur, merci pour ses sages conseils également. Cette conclusion à cette première partie, je le rappelle, doit-on prier pour tout, notre thématique qui parle de la prière. Pour en parler, nous avons reçu 4 invités. Keren Afi, qui est étudiante à l'INGS et Shalom. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Audrey Sopido, Gédéon Miessi et Ghislain est écrit. On a pris du plaisir à parler de ce sujet de la prière. Chers amis fidèles à Horizon Jeune, retrouvez cette émission en replay sur www.lumieredumonde.tv, mais aussi sur la page YouTube de Lumière du Monde Télévision. On se donne rendez-vous dans 7 jours pour un autre épisode, la fin de cette thématique. D'ici là, que Dieu vous garde et shalom chez vous.